dans l'imaginaire des gens qui connaissent peu la fécondation in vitro, qu'il y a beaucoup de craintes. Ils disent « Qu'est-ce qui va m'arriver? Je vais traverser différentes étapes. » Mais ça, on essaie de rassurer les patients en leur expliquant bien c'est quoi les étapes qu'ils vont traverser, puis aussi de comprendre leurs craintes. C'est de prendre le temps pour leur expliquer ce qui s'est produit, analyser les échecs antérieurs, puis voir est-ce qu'on peut les aider, puis comment on peut les aider. Puis aussi leur donner beaucoup d'informations. Notre seule et unique mission, c'est le patient, c'est pas l'actionnaire. Puis ça, je pense, c'est une grosse différence. On essaie seulement d'offrir le meilleur de nous et des moyens technologiques à nos patients. Ici, on a un secrétariat, la réceptionniste, on a l'équipe médicale, on a l'équipe de biologie médicale, puis on a l'équipe d'embryologie. Donc, chacun joue son rôle, puis s'entraide pour espérer rejoindre la mission d'aider les couples infertiles en bout de ligne, puis qu'à travers leur démarche, que ça se fasse le plus humainement possible. Un couple, quel qu'il soit, qui veut avoir un enfant, bien, on fait tout pour essayer de réaliser leur rêve, en fait, fonder une famille. Et lorsqu'on pense réellement, là, sincèrement, qu'on peut les aider, bien, on va les amener à dire, bien, on ne se décourage pas, puis on va retenter un autre essai, on va changer un peu les recettes, mais dans la grande majorité des couples, on pense qu'on a des probabilités de vraiment les aider, je pense qu'on va réussir. Moi, personnellement, je reste tout le temps émerveillé. Là. Quand on voit un embryon sous le microscope, ça demeure quelque chose qui est un énigme, hein, de dire le miracle de la vie. C'est quand même quelque chose d'impressionnant de voir ce qui va être un organisme composé de quelques cellules qui va former un être humain. Là. Le domaine dans lequel on est, là, qui peut être parfois très émotif, là, fait en sorte qu'en général, l'équipe va réussir ensemble ou va échouer ensemble. Souvent, c'est les plus beaux défis quand on réussit des couples, que ça fait plusieurs essais. On parlait d'une patiente qui avait tenté 5 tentatives de fécondation in vitro ailleurs, puis qui est venue chez nous, puis on se disait que son pronostic était désespéré. Mais malgré ça, on a fait une dernière tentative, puis on a réussi. Ça soude l'équipe de dire que finalement, malgré des fois des pronostics qui semblent être très sombres, la nature, elle nous surprend toujours. Là. Souvent, les patients vont revenir nous voir avec leur enfant dans les bras. Donc, après, soudainement, sans rendez-vous à la réception, ils disent « On vient nous montrer notre bébé ». Donc, c'est sûr que c'est touchant.